Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment je réalise donc cette présentation. Donc je suis parti, alors j'avais rajouté un arrière-plan, un fond et le texte. Donc ça nous donne ça à la fin. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous pourriez voir une similitude avec la présentation du filtre Raise, du plugin Gemic. Donc j'avais présenté ça. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez voir aussi cette présentation. Alors que ici c'est du 100% GIMP. Donc je vous présente avec des filtres damier et coordonnées polaires. Si vous trouvez cette présentation réussie, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller dans le menu Fichier, Nouvelle image. On va cliquer dessus pour créer une nouvelle image. Nous allons saisir donc en pixels 1000 en largeur, 1000 en hauteur. On va cliquer sur le plus de options avancées pour remplir de la couleur blanc et on va valider. Un calque arrière-plan en gras apparaît. Nous allons dans un premier temps remettre les couleurs par défaut. Moi j'ai touché à un moment donné. Donc vous avez le choix, soit vous cliquez en dessous pour définir couleur noire en premier plan active et couleur blanche en arrière-plan active, ou vous appuyez sur la touche D majuscule de votre clavier. Une fois que c'est fait, nous allons créer un nouveau calque. Donc en cliquant ici, nous allons l'appeler fond, on va remplir de transparence et on va valider. Ensuite, nous allons aller dans Filtre, Rendu, Motif, Damier. Donc si vous n'avez pas le damier en aperçu, il faudra vérifier que vous avez bien coché dans la boîte de dialogue qui apparaît aperçu. Sinon, vous vous retrouvez dans ce cas. Donc là, nous avons la couleur 1 et 2 qui correspondent aux couleurs d'arrière-plan et de premier plan. Nous allons briser la chaîne et nous allons modifier la hauteur. Donc là, l'idée, c'est de faire une hauteur qui est égale ou supérieure à la hauteur de l'image qu'on a mis en premier. Donc là, c'est 1000. Donc là, j'ai saisi 1000 en hauteur. Il faudra décaler légèrement pour que les bandelettes noires ne soient pas coupées, comme vous pouvez le remarquer. Donc on va utiliser le décalage ici X. Et là, progressivement, voilà. Le début commence avec la couleur blanche, la fin termine avec la couleur blanche. On va cliquer sur Valider. Ensuite, nous allons aller sur Couleur, le menu Couleur. Nous allons aller sur Couleur vers alpha. Et une fois que c'est fait, normalement la couleur, c'est la couleur blanche qui va vous proposer. Vous avez juste à valider. Alors là, on ne voit pas de différence, mais si je masque l'arrière-plan, vous verrez qu'il a rajouté en fait de la transparence à la place de la couleur blanche. Alors, on sélectionne bien le calque fond et on va aller ensuite dans Filtre, Distorsion et nous allons nous amuser avec Coordonnées polaires. Donc il va nous faire ce petit symbole. Arrivé là, nous allons descendre profondeur de cercle en pourcentage à 0. Comme ça, il va nous remplir notre carré, notre image carrée et on va valider. Alors, à partir de là, on a presque terminé. On va juste redescendre sur arrière-plan et on va lui chercher des couleurs. Alors moi, je vais chercher du jaune, peut-être en premier plan, et un genre d'orange. Valide. Nous allons aller sur l'outil de dégradé. Nous allons sélectionner comme forme radiale. Et je vais cliquer en m'assurant que je suis bien sur l'arrière-plan. Je vais cliquer un peu au milieu et je vais tirer vers le... Alors, est-ce que... Non, il n'a pas sélectionné. Donc, il faudra s'assurer dans les options de l'outil, donc de l'outil de dégradé, que vous êtes bien sur PP VRAP. Hop, je modifie et là, nous avons notre couleur orange qui apparaît. Bon, après, c'est à vous de voir. Vous pouvez rajouter un point
et vous amuser à augmenter un peu l'apparition de la couleur orange. Alors je vais peut-être inverser, peut-être c'est mieux comme ça, enfin bon voilà, c'est une question de goût. Alors ça c'est une première chose, donc vous cliquez bien sur, je sais pas si ça se voit, sur la droite, alors sur un des côtés de la droite, et vous validez après avec la touche entrée de votre clavier. Alors vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas satisfait des rayons qui sont noirs, vous pouvez inverser, vous allez simplement donc vous cliquez bien sur le calque fond, vous allez après sur le couleur et vous allez inverser. Peut-être que cet aspect est beaucoup plus sympathique que ce que j'avais tout à l'heure. Voilà, on a presque terminé. Donc on clique sur fond, on va rajouter un petit texte. Je vais sélectionner une police sympa. Alors, IKES. On va mettre, je sais pas, je vais refaire. Je clique une fois et je vais mettre par exemple, bon week-end. CTRL A. Là, je vais changer la couleur avec la couleur noire. On va augmenter un peu la taille. Une fois que c'est fait, on va le centrer tout ça. Donc, j'utilise l'outil d'alignement. Soit je fais une sélection globale, soit je clique dessus. Je vais dans les options de l'outil relatif à l'image, aligner au centre, aligner au milieu. Une fois que c'est fait, je vais me diriger vers filtre, ombre et lumière, ombre portée, et on va augmenter l'opacité. On va réduire un peu le rayon du flou. Et alors là, on va essayer de voir si on peut, voilà, décaler un petit peu ce qu'il faut. Voilà, on va laisser comme ça. On va valider. Et je vais cliquer ici. Donc après, possibilité, c'est à vous de voir. Une fois que c'est terminé, vous faites un clic doigt de la souris, nouveau depuis le visible. Et comme ça, vous avez votre calque qui est terminé. Moi, je vais prendre l'outil de zoom pour me rapprocher. Vous pouvez également, alors, si vous n'êtes pas satisfait, donc redécouper. Donc là, j'ai utilisé l'outil de découpage. Si vous préférez, vous pouvez retailler un peu votre image. Donc il faudra vous assurer dans les options de l'outil d'avoir coché supprimer les pixels découpés. Et donc là, si je clique, nous avons notre image qui a été découpée. C'est terminé. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets de ce genre.